Alléluia, alléluia. Soyons tous richement bénis, soyons tous les bienvenus. Alléluia. J'encourage et je fortifie tout un chacun de nous. Alléluia, pour ce temps de consécration-là, pour ce temps où nous nous privons. Alléluia, amen, hein, de nourriture, mais aussi, et privons-nous aussi de certaines choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. La colère, l'anxiété, le doute, la peur. Alléluia. Alléluia, amen. Hein. Tout ce qui est coloration des attitudes qui ne plaisent pas à nos Seigneur Jésus. Mais je bénis le nom d'Adonai pour toutes ces personnes qui sont engagées, toutes ces personnes qui ont pris sur elles d'observer ce temps-là de façon vraiment très, très sincère. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rencontre au point de vos différents besoins, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde encore son attention particulière de par son Esprit Saint. Soyons tous richement bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je salue toute l'équipe de Une Autre Dimension avec Christ. Alléluia. Je salue toutes ces personnes qui sont connectées au ministère du révérend Kokora Henri Dibi et Maman Kalidatou Dibi, que je salue. Alléluia. Je bénis le nom d'Adonai pour nous qui sommes les enfants. Alléluia. Amen. Hein? Nous qui sommes les enfants, à qui Dieu fait la grâce de connaître ce qu'il y a de plus exceptionnel, de plus excellent et ce qu'il y a de plus objectif dans la vie d'un être humain chrétien, qui est le salut. Alléluia. Shalom une fois de plus. Je suis votre frère, alléluia, votre serviteur, le prophète Salem Elijah Roti. Encore, aujourd'hui, Dieu va nous orienter, il va nous outiller. On va aller rapidement, s'il vous plaît, dans la Bible, dans la parole du Seigneur, dans le livre de Ésaïe 43. Hier, nous avons entamé, amen, avec ce chapitre d'Ésaïe 43 là. Ésaïe 43. Amen. Et je lis rapidement, alléluia, je lis rapidement et je dis, maintenant voici ce que dit l'Éternel, à toi qui m'écoutes, alléluia, à toi qui es connecté, celui qui t'a créé, on a eu en parler hier, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël, amen. Donc Dieu a créé Jacob, mais façonné là, c'est Israël qui a été façonné. Façon de dire, Dieu a créé Jacob, mais il a pris Jacob et puis il a donné à Jacob la véritable instruction. Il a donné à Jacob le véritable potentiel. Il a donné à Jacob d'être cette personne-là qui est sortie de roublard, qui pouvait être à cette personne-là qui affronte la vie. À cette personne-là qui affronte la vie. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, affronte la vie. C'est vrai que Dieu a dit à Jacob de quitter Laban. Mais Jacob pouvait quand même dire à Laban qu'il le quittait. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Jacob avait pour habitude de toujours fuir. Il a même fui son frère. Alléluia. Il a même fui son frère. Même Dieu lui a dit aussi, étant chez Laban, quitte chez Laban, il devait quand même faire preuve de certaines civilités. Alléluia. Et je vais te donner un petit soupçon de la révélation de pourquoi est-ce que Dieu a frappé Jacob à la bonté, aux côtés de la hanche, pour ne pas qu'il puisse fuir, qu'il puisse affronter. Donc quelque part, ce que tu es peut-être en train de vivre, je te parle pas d'un handicap physique, non. Je te parle pas mais certainement quelque chose qui pourrait te gêner. Dieu permet que ce soit ainsi, pour que tu sois constamment maintenu dans sa présence. Alléluia. Dans sa présence. Sinon, dites-moi, pourquoi est-ce que Dieu le frappe au pied? Dieu peut le frapper à la main. Alléluia. Mais c'est le pied qui le sert toujours à pouvoir aller de l'avant, sans toutefois être en train de suivre les instructions de Dieu. Alléluia. Ça, c'est pour une orientation pour quelqu'un. Mais je suis en train de te dire ce soir que Dieu, ce Jacob-là, il a façonné en Israël. Sois sûr que ces 21 jours, il y a un nom que les gens sont obligés d'accommoder à ton existence. Oui. Un nom d'excellence, un nom d'acquisition, un nom de prospérité, un nom d'ascension, un nom de bénédiction, alléluia, un nom d'une nouvelle identité à la gloire de l'Éternel Dieu, oui, bien aimé, oui, alléluia. Donc il dit la façonner. Pendant ces 21 jours, nous sommes en train d'être façonnés. Pendant ces 21 jours, alléluia, pendant ces 21 jours, Dieu est en train de, alléluia, j'ai utilisé un langage terre à terre, il est en train de djéguer, à la brasse, à vous qui êtes à l'international, ça veut dire laver. Alléluia, j'utilise le nouchi. Souvent, il m'arrive d'aller prêcher en nouchi à des personnes qui sont dans le ghetto. Alléluia. Donc, Dieu a djégué. Alléluia. Dieu a lavé.
Amen. Hein? C'est 21 jours. Sois sûr que ta maison n'est plus... Je ne suis pas en train de dire qu'elle était sur une influence négative. Non, mais tu vas à un autre level de communion avec le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand je pouvais le dire, tu ne peux pas aller voir une personne de référence, une personne, une certaine dignité, un dignitaire d'une région. Alléluia. Quelqu'un que tu considères comme étant supérieur à toi, socialement parlant, et puis sortir de la présence de cette personne-là, telle que tu es venu. 21 jours, nous crions à Dieu. 21 jours, nous crions à Dieu pour la Côte d'Ivoire. Nous crions à Dieu pour nos ministères. Nous crions à Dieu pour nos vies. Nous crions à Dieu pour nos enfants. Nous crions à Dieu pour le monde entier. Nous crions à Dieu pour nos frères et sœurs qui sont dans les autres pays. Nous crions à Dieu pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Nous crions à Dieu de ce qu'il y ait la manifestation authentique du Saint-Esprit dans nos églises. Nous crions à Dieu pour que lui, qui est le maître des temps et des circonstances, lui à qui toute chose appartient, puisse agir, puisse agir, puisse agir. Bien-aimé, toi qui es en train d'intercéder, la Bible me dit qu'il y a une récompense. Mais je ne veux pas que tu t'attaches à la récompense. Mais déjà pour te dire que si les hommes peuvent engager des personnes qui sont des mercenaires à travailler pour eux, et ces hommes-là leur donnent un salaire, qu'en est-il du Dieu vivant? Qu'en est-il de notre Père? Et on va à un autre niveau. En vérité, tu n'es plus un ouvrier. Tu es fils. Et je vais à une autre dimension, tu es épouse du Seigneur. Donc ce n'est pas une question de salaire. Ce qui appartient au monsieur, là, ça t'appartient aussi. Tu peux commencer à élever un parfum. Quelle faveur, quel choix, quelle attention particulière. Tu peux élever un parfum. Tu dis, mais Seigneur, oh Dieu, c'est merveilleux ça. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, Seigneur. Je saisis cette parole. C'est merveilleux, Seigneur. Voilà ce que je suis en train de proclamer dans ma maison. Voilà ce que je suis en train de proclamer dans la vie de mes enfants. Voilà ce que je suis en train de proclamer dans mon quartier. Voilà ce que je suis en train de proclamer, alléluia, dans la vie de ma famille, dans la vie de même mon village. Voilà ce que je suis en train de proclamer dans la vie des personnes que je connais et des personnes que je vais connaître demain. Voilà ce que je suis en train de proclamer dans la vie des personnes que j'ai connues même dans le passé. Alléluia. Voilà ce que je suis en train de proclamer, Adonai. Voilà ce que je suis en train de proclamer. Je te loue, je te célèbre de ce que ainsi il en est dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Je continue la lecture et il nous dit que qui t'a façonné Israël. N'aie pas peur. Hier on a eu à en parler. C'est écrit 365 fois dans la Bible. Donc, n'aie crainte là. Il faut mettre ça dans chaque jour, dans chaque année de ton existence. Amen. Hein? Et Dieu a pu nous dire que la timidité, souvent, là, cache une peur qui ne dit pas son nom. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Alléluia. Il dit, n'aie pas peur, car je t'ai racheté. Et ici, il a été dit que quelqu'un qui est racheté, quelque chose qui est racheté, c'est quelque chose qui a été vendu, donc qui a été acheté précédemment. Qui a été acheté quoi? Précédemment. Alléluia. Amen. Et tu peux bien comprendre que quelque chose qui a été vendu, et puis la personne qui l'a vendu, là, s'en va racheter. Celui qui va vouloir redonner ça à lui qui le lui avait vendu auparavant là. Il va donner un prix fort. Il va monter le prix. Les enchères vont monter. Voilà pourquoi hier je pouvais te dire qu'on rassemble toutes les devises du monde, toutes les monnaies du monde, même la plus grande bourse à l'international pour être en train de décrypter ta véritable valeur. Même toutes les devises, livre sterling, franc, maintenant il paraît que ça s'applique à exister. Allez, parenthèse, dollar, tout ce que tu peux imaginer comme devise, monnaie, plus lourd. Même quand on met ça dans la plus grande banque du monde, et puis on met un enfant de Dieu, on met un enfant de Dieu, on met un enfant de Dieu. Bien aimé, tu sais, mais je vais te rappeler que cette devise-là ne peut pas t'acheter. Voilà pourquoi Dieu, pour le rachat, quand il dit il t'a racheté là, c'est pas avec une monnaie humaine. Ce n'est pas avec une monnaie humaine. Ce n'est pas un troc qui s'est passé. Ce n'est pas non, bien aimé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dieu a pris de son sang pour toi te racheter. D'autres épîtres disent que tu m'es cher. D'autres épîtres disent que tu m'appartiens. Tu m'appartiens propre. Tu es mon héritage. Oui, bien aimé, c'est ce que nous sommes. Maintenant, l'héritage que tu es là, commence à confesser. Commence à témoigner. Commence à témoigner. Commence à témoigner. Dieu a pu nous dire, oui, c'est vrai que Israël était dans une alliance. Mais Israël, bien qu'étant dans une alliance, ça fait 430 années en Égypte. Mais c'est quand ils ont commencé à témoigner après la visite de Moïse. C'est ainsi que leur témoignage
témoignage leur a donné d'entrer dans la percée de la libération totale. Donc le témoignage de Christ, c'est que tu es une alliance. Le témoignage t'amène à te détacher de certaines choses. Je ne dis pas que tu es en captivité. Je ne dis pas que nous sommes en captivité. Mais chaque saison, nous devons manger le fruit de la saison. Chaque saison, nous devons manger le fruit de la saison. Chaque saison, nous devons manger le fruit de la saison. Dieu te dit qu'il t'a racheté. Dieu te dit que tu es son héritage. Dieu te dit que tu lui appartiens de façon propre, terre à terre, ayakabrasa. Maintenant, toi qui es l'héritage de Dieu, toi qui es ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu, tu dois être en train de témoigner. Je suis ce que je suis. Je suis la personne que Dieu s'est choisie. Qu'advienne que pourra, peu importe les analyses, peu importe les dits des gens, je suis ce que je suis. Digne représentant d'Adonai Dieu le Père. Même si je ne suis pas en train de faire ce que Dieu veut que je fasse, mais je me laisse désormais guider par le Saint-Esprit. Il pourra me guider. Il pourra me dire passe ici, ne passe pas par là. Passe ici, ne passe pas par là. Oui, glorifie Adonai. Glorifie Adonai. C'est 21 jours de jeûne, bien-aimé. C'est 21 jours de jeûne. C'est 21 jours de jeûne. De par ton parfum que tu as monté, Dieu est obligé de faire changer une coloration quelque part en Côte d'Ivoire. Dieu est obligé de faire changer une coloration quelque part dans le pays là où tu es, dans le domaine d'activité, dans ta quête constante de quelque chose dont tu veux entrer en possession. Oui, Dieu me dit de te dire, crois et va. Quand les hommes seront en train de parler, ça c'est la parole des hommes. Sache que Dieu a établi des choses pour les hommes. Mais en ce qui concerne ses enfants, ce qui est établi pour les hommes n'est pas le croquis ou l'organigramme en ce qui concerne les fils du royaume. Je vais te donner un exemple terre à terre. Un pays qui a son ambassadeur d'un autre pays, c'est vrai que ce pays-là a ses règles, a ses lois, a ses. Mais l'ambassadeur et l'ambassade qui représente un tel pays d'un autre pays, cette ambassade-là est sur une certaine humilité. Alléluia. Est sur une certaine humilité diplomatique. Moi, je suis en train de te dire, l'humilité diplomatique dont tu profites, dont tu jouis pleinement, ce n'est pas celle-là d'un pays, mais c'est du royaume éternel, car les pays vont disparaître. Alléluia. Oui, certains ambassadeurs vont disparaître. Mais toi, l'ambassadeur que tu es, l'ambassadrice que tu es, voilà ton identité. Et Dieu te dit dans le livre de Ésaïe 43, il dit, toi qui l'as créé. Amen. Maintenant, le nouveau nom que les gens vont te donner là, c'est le nom là, que la même personne que tu es, que Dieu a façonné. Que Dieu a façonné. Que Dieu a façonné. Dieu a façonné. Comme l'exemple du potier qui est donné. Tant que le potier ne voit pas la forme de ce qu'il veut voir pour être satisfait intérieurement, pour qu'on puisse voir son doigté d'artisan. Alléluia. C'est ainsi pour Dieu. Laisse Dieu pendant ces 21 jours donner la forme, donner la forme, donner la forme, donner la forme. Tu peux avoir certainement mal. C'est certainement il a donné une forme qui ne lui a pas plu. Il l'a cassé. Il est en train de reprendre le processus. Le processus. Oui, bien-aimé, élève la voix. Je l'ai dit hier, que toute forme de doute, de peur, tu puisses chasser cela. Oui, et Dieu, je rappelle pour dire que la peur est juste un support, alléluia, pour tous ceux qu'on appelle les guerriers. Il n'existe pas une personne qui n'a pas peur. Ça n'existe pas. Mais les personnes qui réussissent, c'est ceux qui savent affronter les peurs. Oui, bien-aimé. Les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui savent affronter l'échec, n'ont pas peur de échouer. Voilà. Ceux qui réussissent là, c'est les personnes qui n'ont pas peur d'échouer. Amen, hein? Parce que plusieurs fois, ils ont fait des échecs. Mais ils ont repris, ils ont repris, ils ont repris, ils ont repris. Dieu est en train de me dire de dire à quelqu'un, élève la voix. Vois plutôt les échecs passés comme étant des instructions pour toi pour mieux t'orienter demain. Car le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Paraclétos te guide, t'oriente, te guide en toutes choses dans le nom de Jésus. Élève la voix, dis Seigneur, je te bénis parce que Seigneur, tu m'auras permis, oh oui, pendant plus de 16 jours, 17 jours, à avoir un temps où cette Seigneur, peut-être ma manière de faire, j'ai pas pu réunir
tout l'organigramme nécessaire pour toi te plaire. Mais en Christ Jésus, tu me vois et tu prends soin, tu prends plutôt en compte ma petite motivation, Oui, bien aimé, je parle ici comme les gens d'ici, ma petite motivation. Tu prends en compte ma petite motivation et tu lui donnes un sens, tu lui donnes une contenance. Oui, Père, je te bénis de ce que la peur quitte, la peur dégage, la peur dans tout domaine de ma vie, la peur dans ma maison, la peur, Seigneur. Tout est expulsé dans le nom de Jésus. Tout est expulsé dans le nom de Jésus. Tu m'as fait parfait. Tu m'as fait, Seigneur, oh Dieu, d'une coloration où je n'ai pas de semblable. Tel que je suis ton corps. Je suis complémentaire, plutôt ton membre. Je suis complémentaire à un corps. Je suis complémentaire à un corps. Père, je te bénis. Je te bénis pour ces spécificités que tu as mis en moi. Que cela déteigne positivement dans mon quotidien, dans mon entourage, partout où je suis. Et que Père Saint, au travers de moi, toi le Dieu invisible, tu sois vu. Dans le nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Et il continue pour dire, Alléluia. Après qu'il t'ait racheté, Dieu t'a appelé par ton nom. Il dit, je t'ai appelé par ton nom. Or ici, je t'ai là, c'est un passé. Alléluia. Je t'ai appelé. Dieu te connaît. Dieu nous connaît. Alléluia. Dieu nous connaît. Alléluia. Il dit, je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens en propre. Si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi. Façon de dire, Dieu n'a jamais dit que tu vas traverser les eaux. Dieu n'a jamais dit ça. Il dit, si tu traverses, je serai moi-même avec toi. Il n'a pas dit les anges. Il dit moi-même avec toi. Alléluia. Alléluia. Tu vas le bénir pour toute fois où les choses étaient difficiles. Tu te sentais être noyé par les problèmes de la vie. Tu te sentais être submergé par un déluge qui ne dit pas son nom. Alléluia. Tu vas bénir le nom d'Adonai. Seigneur, oui, Seigneur, oh Dieu. Aujourd'hui, je me rends compte que tu étais à moi. Aujourd'hui, je sais que tu étais à moi. J'ai toujours d'ailleurs su que tu étais à moi. Mais aujourd'hui, je reviens pour renouveler, Seigneur, ma reconnaissance. Je reviens pour renouveler, Seigneur, oh Dieu, mon désir d'être soumis à toi, car c'est toi qui m'as racheté. Moi, je ne te connaissais pas. Il t'a plu de me ramener à toi et tu m'as rappelé mon identité en toi avant même la création, comme tu l'as dit à Jérémie. Oh Dieu Saint, je te bénis. C'est pas parce que j'étais en train de traverser les eaux, tout était difficile sur moi, dans ma vie, que le ciel n'était pas ouvert et que l'échelle, alléluia. Mais là, tu es en train de me dire que tu es avec moi. Donc, ce n'est même plus l'échelle où les anges montent et ils descendent. C'est toi-même, Seigneur. Alléroso kaba. Oui, bien-aimé. Amen. 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 Il dit, si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi. Donc, dans le cas où tu traverserais les eaux, Dieu n'a pas exclu ça de notre existence. Les eaux, ce sont les épreuves. Les eaux, ce sont des choses qui sont incomprises. Les eaux, c'est affronter ce qui, selon le commun des mortels, est inaffrontable. Alléluia. Oui, bien-aimé. Amen. Hein? Et il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Oui, bien-aimé, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Tu comprends ça? Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Voilà ce que mon Dieu je fais. Je donne. Il n'a pas dit même que je donne une personne. Il dit, je donne des personnes à ta place. Alléluia. Je donne des personnes à ta place. En cette saison, bien-aimé, toute personne qui refuse que tu passes sur la route royale,
Tout comme quand Israël est sorti de l'Égypte. Alléluia. Et un peuple a osé leur dire, vous ne passerez pas. Moïse m'a même plaidé, il dit qu'on ne va rien toucher. Hein. Même l'eau même qu'on va prendre, on va payer. Mais on veut juste passer. Il dit, vous ne passerez pas sur la route royale. Donc, il y a plusieurs routes, bien aimées. Il y a des routes secondaires, mais il y a des routes, alléluia. Il y a des chemins, alléluia. Il y a des places publiques dans notre région, dans nos villes, dans nos villages. Il y a une route principale. La plupart du temps, c'est dans cette route-là, sur cette route plutôt, que les sages du village siègent. C'est sur cette route-là que toutes les décisions se prennent, les conseils. Mais ce soir, je suis en train de te dire, ce matin, alléluia, tu empruntes cette route-là. Toute personne qui va vouloir se mettre, alléluia, parce que Dieu a dit à Moïse, dit à Josué, va, les Amalicites là, les Amalicites ont refusé que vous puissiez emprunter la voie, vous avez détourné, mais avec cela encore, ils vous ont attaqué. Je suis en train de dire que lui qui va se lever contre ta destinée en cette saison, en ce qui concerne ce temps de consécration, parce que dans le règne de l'esprit, ils savent qu'il y a quelque chose qui leur a échappé, ils savent qu'il y a quelque chose qui devait être donné, qu'ils avaient pris à un moment, mais ça leur a échappé. S'ils veulent récidiver, s'ils veulent me tenir en captivité, comme Dieu a pu nous enseigner la dernière fois, il dit celui qui va s'amuser à entacher ma maison, à entacher mon sanctuaire, à entacher mon tabernacle. Moi-même, Dieu, c'est moi qui vais m'occuper de lui. Alléluia. Mais tu seras en train de proclamer, tu seras en train de déclarer. Et ces paroles que tu es en train de libérer, alléluia, avec une ferme assurance, tu marches maintenant toutes les voies, qui sont les voies, les routes, alléluia, qui sont des chemins, des voies d'autorité, des voies de distinction, des voies de respect. Je vais te dire quelque chose, bien aimé. Français terre à terre. Une autorité, une dignité n'empruntent pas n'importe quelle voie. Les petites voies, les couloirs là, ils envoient plutôt d'autres personnes pour aller faire des commissions, même prendre ce qu'ils veulent. Eux, c'est surtout sur les voies, la voie principale, les voies de référence. Est-ce que tu comprends ça un peu? Alléluia. Des voix de référence. Tu vas proclamer. Il dit, tu as du prix à mes yeux. Donc Dieu est en train de dire que, écoutez, Dieu ici n'a pas dit qu'on ne va pas t'attaquer. Mais pourquoi Dieu va tuer des personnes à cause de celui qui a du prix à ses yeux? C'est parce que ces personnes vont s'élever contre l'héritage de Dieu que toi et moi nous sommes. Alléluia. Donc tu élèves la voix, tu déclares, tu décrètes que Père, en cette saison, assez c'en est assez. L'homme fort doit tomber. L'homme fort doit tomber. Celui qui s'érige à vouloir, Père, donner une entorse quelconque, une obstruction quelconque à cette destinée merveilleuse à laquelle toi, Dieu, qui m'as assigné. Parce que toi, papa, on ne te voit pas. Mais c'est au travers de toi, de ce que je serai en train de vivre, que selon les humains, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais ce que tu feras avec moi, qui sera extraordinaire, au-delà du naturel, qui sera surnaturel. C'est ainsi les gens pourront dire, Dieu est dedans. Voilà, c'est le français terre à terre. Dieu est dedans. Oui, bien aimé. Dieu est dedans. Dieu est dans ton affaire. Dieu est dans ton jeûne. Dieu est dans tes décisions que tu prends maintenant. Dieu est dans ce parfum que tu élèves vers lui. Dieu est dedans par son esprit saint orient dans le nom de Jésus. Dieu est dedans, bien aimé. Dieu est dedans. Assez, c'en est assez. Assez, c'en est assez. Faut qu'on aille à un autre niveau. Vous savez, hein, dans la vie, c'est juste un rappel. Quand tu vas à un niveau, il y a encore un autre challenge qui t'attend là-bas. Mais on ne va pas toujours rester au même niveau au rez-de-chaussée. Toujours au rez-de-chaussée, on change la peinture, on change un peu, on met un nouveau pot de fleurs. Et puis on pense qu'on a changé d'endroit. Bien aimé, c'est le même endroit là. Mais ce n'est que les make-up qui changent et qui nous font croire qu'on a changé d'adresse. Sinon, c'est les mêmes choses. Mais en cette saison, nous sommes en train de proclamer, Seigneur, tous ceux qui vont s'élever, tous ceux qui s'élèvent contre ma maison, tous ceux qui s'élèvent contre mon ministère, tous ceux qui s'élèvent contre tout ce que tu as assigné, de telle sorte que toi, le Dieu invisible, qui soit vu dans ma génération. Père, tous ceux qui se lèveront, faut qu'ils tombent. Faut qu'ils tombent comme une feuille qui se détache d'un arbre sans le secours. Oui, Seigneur, sans le secours d'une main quelconque. Je ne parle pas d'une feuille sèche, les feuilles fraîches même. Il y en a les feuilles fraîches qui tombent. Bien aimé, la prière que tu es en train de faire là, c'est une incantation. Je vais te dire. Donc, il faut que tu élèves la voix sérieusement. Oui, je parle d'une incantation pour ceux qui sont encore charnels, pour ceux qui sont encore petits dans les choses. Prenez les éléments de la nature, puis priez avec. Proclamez cela. Proclamez cela. Alléluia. Proclamez cela. Toute
toute personne, Seigneur, je dois être la personne là, au travers de laquelle, toi, Dieu, tu es vu. C'est vrai que quand je leur dis que tu es mon enfant, quand je leur dis que je suis ton adorateur, quand je leur dis que tu es mon adoratrice, je suis plutôt ton adoratrice. Mais quand ils regardent ma vie, il ressemble à eux leur vie. Quand ils regardent ma vie ressemble à leur vie. Père, qu'il y ait un touché, qui dit, je mettrai la différence entre ceux qui m'adorent et puis ceux qui ne m'adorent pas. Seigneur, cette classification-là, je l'attends. En cette saison, moi, j'attends cette classification. En cette saison, cette différence-là, je l'attends. En cette saison, Seigneur, je l'attends dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Il dit, le sabbat, je vais le livrer. Les nations, je vais les livrer à ta place. Pourquoi? Parce que tu as dit, prie à mes yeux. Oui. Pendant que tu m'entends en train de parler, par la poussée du Saint-Esprit, imagine-toi, même si tu es en train de marcher dans une rue à Djamé, imagine qu'il y a une moquette, un tapis rouge. Oui, dans ta tête là, imagine que tu marches que sur des tapis rouges. Amen, hein? Imagine que tu ne marches que sur des tapis rouges. Amen. Si quelqu'un voit l'image, il va comprendre de quoi je parle. Imagine cela. Imagine cela. Imagine cela. Ça te parle de distinction. Imagine cela. Qui t'a dit qu'une commerçante ne peut pas être reçue dans des différents pays où quand elle arrive, ou quand tu arrives, on dresse le tapis rouge. Qui t'a dit ça? C'est possible. Ce n'est pas que pour les présidents ou pour les... Non, je suis désolé. C'est pour des personnes qui ont la coloration de l'excellence. La coloration de la perfection. Oh, Dieu dit que quoi? Il nous a fait quoi? Parfait. Donc, en nous-mêmes, là, il y a la perfection. Quelque chose, on dit que c'est parfait. Donc, en lui-même, là, tout ce qu'il fait là est parfait. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, et puis charge l'atmosphère de ses paroles, charge l'atmosphère, charge le firmament, charge l'atmosphère, véhicule ce message-là dans les 4 coins de là où tu es, le nord, le sud, de l'est à l'ouest, au centre. Charge l'atmosphère, charge l'atmosphère, alléluia, charge l'atmosphère dans le nom de Jésus, charge l'atmosphère. Il dit, je te connais. Je te connais et puis je t'appelle par ton nom. Laisse les gens te donner des noms. Laisse les gens t'appeler par un nom. Les mêmes qui t'ont donné un nom. Les mêmes à un moment, ce même nom-là sera obligé d'ajouter un plus là-dessus qui est un plus de distinction. Alléluia. Il faut que tu comprennes quelque chose. Ce que tu es en train de vivre présentement, les gens sont en train de parler dans le sens négatif certainement. Mais tu sais, sans que tu ailles chercher une presse quelconque pour parler de toi. Il y a déjà une presse même qui est là pour toi. Donc, les mêmes qui seront en train de me parler mal, de dire des choses qui ne sont pas aussi bonnes à ton endroit, c'est les mêmes là qui sont les journalistes qui vont faire la bonne propagande de la nouvelle coloration de gloire que Dieu t'a apportée. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, déclare cela. Déclare cela. Je vais te dire la vérité, hein, personne ne peut aller de l'avant tant que sur le chemin de son aller de l'avant, là, les personnes qui sont déjà établies sur le chemin là ne tombent. Parce que ce que tu veux posséder là, il y a déjà quelqu'un qui a ça. Amen. Il y a déjà quelqu'un qui a ça. Il faut que tu viennes avec une violence plus violente que lui, sa violence. Et puis il va te donner. Maintenant, s'il ne veut pas te donner, là, il est obligé de... Prie. Prie Adonai. Il est temps que cette colère sainte la monte en nous. Il est temps, bien-aimé. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Quand tu lèves la voix, quand constamment tu dis non, mais c'est pas possible. Même dans ton sommeil, ton âme fait le travail. C'est ton corps qui dort. Le corps là, il trahit. Mais l'âme, il ne trahit jamais. Donc c'est mieux que tu nourrisses ton âme de la nourriture dont il a besoin pour que ton esprit soit en éveil constamment et instruit par le Saint-Esprit. Sinon le corps là, il trompe. Prie Adonai, bien-aimé. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Dieu dit qu'il t'a racheté. Ouais. Il dit qu'il t'a racheté. Et même que tous ceux qui sont en train de te faire le pied de grue, tous ceux qui sont en train de te faire le bras de fer, tous ceux qui s'opposent à cette destinée que Dieu a choisie, pour lui, Dieu est vu. Bien aimé, c'est à Dieu qui l'a fait.
Alléluia. C'est à Dieu qu'il a affaire. Et pendant ce temps, ce chapitre-là, Joseph se plaignait de Dieu. Ma destinée était cachée. Donc sache que c'est une réponse. Mais Seigneur, depuis la gestion des faits, ça ne va pas. Les gens viennent, les enfants là, ils viennent, ils s'en vont. Les gens viennent, c'est pour eux que ça va. Mais pour moi là, c'est. Non, bien aimé. Alléluia. Dans la vie là, il y a des gens qui sont gombo spirituellement. Il y a des gens qui sont aubergines. Dans la vie là, il y a des gens qui sont mangues. Alléluia. Si pour toi, Tad, cherche à savoir quel genre de plante tu es spirituellement. Mais ce genre de plante-là, quand ça donne son fruit, c'est les fruits qui, un seul fruit, ça achète plusieurs productions d'aubergines après plusieurs années. Quelqu'un comprend un peu la coloration? La poule en 21 ans, en 21 jours, elle a ce qu'elle veut. L'éléphant, en 18 mois, il a ce qu'il veut. Encore dans le contexte animalier. Chacun a son truc. Sache ou découvre dans ces différents éléments-là, pour la nature, qui tu es, pour les animaux, qui tu es. Parce qu'on a un peu de tout cela en nous. Alléluia. Tant que tu as la position où Dieu veut que tu sois, tu n'es pas en retard. Et hier, j'ai pu le dire, je vais finir par là. Toi et moi, là, on ne vit pas selon le timing des hommes. Là d'où nous on vient, là, le temps n'existe pas. Donc, tu vas regarder ton âge. Bien aimé, même si tu as vieilli, c'est toi qui t'es sauvé. Lui qui t'a sauvé, là, il sait pourquoi il t'a sauvé. Je suis en retard. Ah bon, tu es en retard? Quand il était temps pour que tu puisses venir au monde là, la mère a su qu'il était temps qu'elle pousse. C'est pas toi qui as voulu venir, je suis désolé. C'est l'organisme de ta maman. De par son mode de fonctionnement, a su que tu étais prêt à venir. Puis c'est l'organisme là qui te pousse. Donc dans la vie dans laquelle on est là, quand à un moment, la grossesse que tu es dans le monde, l'enfant que tu es au sein du monde, le monde lui-même, quand il voit que tu es formé comme il faut, c'est le monde même là qui t'envoie. Qui t'expose, qui te révèle. Donc ce n'est pas ton âge. Tu n'es en retard de rien du tout. Dieu peut décider que ce soit à 70 ans qu'il te révèle. Dieu peut décider que ce soit à 30 ans qu'il te révèle. Lui qui l'a révélé à 30 ans là, lui c'est selon ce que Dieu a prévu pour lui. Dieu peut décider que ce soit à tel qui te révèle. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Continue de prier, ne baisse pas les bras. Ne prends jamais la vie des gens en face de toi pour comparer cela à la tienne. Apprends à aimer et à apprécier le peu que tu as, selon les hommes. Sinon, si tu as Jésus, tu as tout. Que le Seigneur nous bénisse richement et nous nous disons à demain. Shalom.